Hello tout le monde, on est le dimanche 28 septembre, donc là on sort de week-end. Lise est au dodo, enfin à peine couchée, donc elle dort pas. Je voulais commencer ce vlog par faire une petite intro sur la série L'été où je suis devenue jolie et Naruto. Donc si vous aimez pas les animés, je vous conseille de passer quelques secondes, quelques minutes pour vous dire, pour commencer ce vlog. C'est que je suis en deuil puisque j'ai fini Naruto, que je regardais depuis 4 ans, pas consécutivement mais voilà, de manière régulière. J'ai regardé Naruto petit en 2020, pendant le confinement, j'ai tout regardé. Et j'ai regardé Naruto Shippuden avec Arthur depuis 3 ans quoi. Et on regardait à chaque fois des épisodes quand on était ensemble, donc quand on dormait ensemble, etc. D'où le fait qu'on avançait très lentement. Et en fait j'ai tellement aimé cet animé, je vous jure que c'est tellement des leçons de vie de fou. J'ai l'impression, enfin j'ai jamais trouvé de série ou d'animé, mais j'ai pas beaucoup regardé d'animé donc je sais pas. Mais du moins même de séries genre réelles, où on fait autant de suivi sur la vie des personnages, de flashback. En fait le truc c'est que dans Naruto c'est tellement long, je crois que One Piece c'est un peu du même style, mais Naruto à skip c'est vraiment le meilleur là-dessus. C'est que on voit vraiment le background des gens au niveau personnalité, au niveau familial, au niveau trauma, etc. Et c'est vraiment un reflet de la société actuelle. Et j'ai trop kiffé qu'on voit que tous les méchants entre guillemets, en fait c'est jamais des vrais méchants de nature entre guillemets, c'est toujours quelque chose qui a fait qu'ils se sont construits sur ces schémas là. Et c'est grave ma philosophie de vie. Enfin moi vous savez, je pense que je suis partisane du fait que on se construit et qu'on ne naît pas quelque chose, qu'on le devient en tout cas, qu'on naît avec quand même un patrimoine génétique, un patrimoine transgénérationnel, etc. Mais bon, voilà. Mais qu'un gros pourcentage de notre personnalité se construit. Que c'est pas inné, le fait d'être un méchant ou d'un gentil, etc. Et dans cet animé-là, on retrouve vraiment cette partie-là, vraiment profonde, émotionnelle, psychique, philosophique. Et vraiment, j'ai trop kiffé, trop kiffé. Le fait que je regardais avec le père de ma fille, c'était forcément, ça a multiplié ce fait-là, puisque je le regardais avec mon amoureux, donc ça rendait la chose encore plus belle et émotive. Là, du coup, j'ai fini il y a pas longtemps. Et genre, quand je vous dis, je passe ma vie à regarder des edits sur TikTok. Carrément, pour ceux qui me suivent sur TikTok, peut-être vous avez vu que j'ai des collections en fait qui sont publiques. Mes collections sont publiques la plupart. Et j'ai fait une collection du coup edits. Et du coup j'ai fait une collection spéciale Naruto tellement j'avais d'edits. Donc là, on la retrouve. Hop, et il y a 40 publications que des edits de Naruto. Je vais vous montrer ma préférée. Avec la musique et tout, elle est tellement émotionnelle, genre vraiment ça pourrait me faire pleurer genre. Why me? What's different about me versus our father or mother? Why? Why did you spare only me? Unlike me, do you think I'm strange? Unlike you, I am not pretending. Unlike Why me? Ça me... J'adore. Et pourtant, j'ai du mal moi dans les séries quand il n'y a pas de romance, parce que je suis très romance dans les séries, dans les films et tout. Et là, il y en a pas tellement de la romance, il y en a voire quasiment pas du tout. Si on prend un pourcentage, c'est vraiment très minime. Mais c'est tellement poignant de tous les côtés. Je sais pas comment expliquer, mais et pourtant moi j'aime pas trop ce truc de ninja, ce truc de guéguerre et tout. Mais là, je sais pas pourquoi j'ai aimé. Parce qu'il y a toute cette dynamique psychique, philosophique et tout derrière. Parce que moi, regarder les trucs de guerre, de ninja, de combat et tout, rien à faire. Hein, c'est vraiment pas mon délire. Mais là, je sais pas pourquoi, vraiment ça m'a prise au cœur. Genre, j'étais trop investie. Et d'avoir fini, j'ai envie de recommencer. Genre, je vous jure, j'ai envie de recommencer. Un truc aussi qui m'a mis dans un mood pas mal, c'est l'été où je suis devenue jolie. Donc moi, j'avais totalement oublié la saison 1 et je crois que j'avais même pas regardé la saison 2. Donc je me suis tout refait là. Depuis que j'ai vu une edit sur TikTok, ça m'a donné envie de recommencer. Et du coup, j'ai fait les 3 saisons en quelques jours, là, en une semaine. Donc j'étais grave dans un mood. Moi, je suis team Conrad, mais évidemment. Et pareil, j'étais à fond dans le truc de la romance. Mais pareil, vous voyez, après avoir regardé Naruto et tout, je trouve qu'il y a tellement pas de profondeur dans ce genre de série. Les seuls personnages un petit peu profonds qu'on voit, c'est Taylor, Steven et un peu Conrad. Mais sinon, je trouve, ils ont fait des personnages hyper simplés, genre Belly est hyper simplette, Jiraiya est hyper simplé aussi. Donc je trouve que perso, Jiraiya et Belly auraient dû finir ensemble dans leur simplitude. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que Conrad, au début, je me sentais grave pick me, pas du tout girls à dire ça, mais bon, ça reste un personnage. Mais je me disais toute la série, mais Conrad il mérite mieux. Genre moi, il mérite une meuf plus profonde, plus réfléchie, plus mature et tout. Pourquoi il s'intéresse autant à Belly alors que y a rien de comme ça dans sa personnalité et tout quoi, genre c'est ennuyant. Donc bref, j'étais mitigée, mais après je la regarde parce que j'adore ce truc de romance, j'adore voilà, voir les émotions à l'écran, mais je trouve que ça manquait beaucoup de dialogue, beaucoup de profondeur et tout. Je trouvais ça dommage et justement j'ai du mal à trouver des séries comme ça où on va vraiment dans le psychique de la personne, qu'on remonte à l'enfance, qu'on comprend les mécanismes, les trucs, les machins, qu'on retrouve d'ailleurs dans Naruto.
Alors qu'à la base, Naruto, c'est quand même un animé qui est un peu destiné, entre guillemets, à tout âge. C'est-à-dire que moi, je vois sur TikTok et tout, des gens qui regardaient Naruto à 7 ans. Et ce que j'ai dit à Arthur, je lui dis, mais à quelle heure tu comprends les intrigues, tu comprends les péripéties et tout quand t'as 7 ans et que tu regardes Naruto? Genre, moi, je suis très contente d'avoir commencé à 15 ans de regarder Naruto, sinon j'aurais rien compris. J'aurais loupé les main purpose, j'aurais loupé la philosophie derrière, le psychique derrière, et il aurait fallu que je re-regarde. Beaucoup disent qu'ils ont jamais retrouvé autant impactant que Naruto. Moi c'était trop bien, j'ai trop kiffé. Bref, je vous laisse avec le vlog. J'espère que vous kifferez, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis voilà quoi, là je vais manger, regarder ma série, peut-être commencer du montage, donc c'est pas très intéressant. Je vous filmerai à partir de demain, et je filmerai 2-3 jours. De quoi? Laquelle? De quoi? Laquelle, maman? Laquelle je veux? Bah donne-moi celle que tu veux. Ça là. Maman veut celle-là, ok. Ouais. Oui, très bien. Oh, En le milieu. ouais, ça là. Non, le milieu ici. Là. Ah oui, d'accord. Là. Et voilà. Oh, elle sautait. Elle sautait. Ouais. Non? Oui. Oui? Mais attends, Lise, maman elle est occupée. Il n'y a pas de grosses brioches, il n'y a que les petites là. Maman. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a, Ils ont maman mangé. non, maman elle aimerait bien manger toute tranquille aussi. Non. Bah si. Non. Ah bon? Le bébé. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux prendre le bébé sur le canapé? Oui. Et c'est ça. Non, ça sur le... ça ici. Dans la cuisine, ok? Tu veux faire une bêtise là? Là, tu fais la bêtise. Maman elle est pas contente. Tu veux voir ton bébé ici? Ou sur le canapé? Toi, café. Non, pas toutes les deux, maman elle reste là de manger. Tu vois ce que c'est de se lever trop tôt? Après t'es fatiguée. Tu comprends pourquoi maman elle te dit de redormir à 7h? À 7h t'as pas assez dormi et après tu fais les crises comme ça. Non. Bébé. Maman elle comprend pas si tu pleures. Maman. Oui. De bébé. Tu veux jeter à prendre le bébé? Maman, c'est dans la bouche. Le caca. Ah mais c'est pas un animal le caca. Mais Clara. La seule personne qu'on peut appeler à 8h30, c'est Tata Alice. Combat. Qui parle à l'école. C'est pas vu le combat. Voilà, ça filme là. Super. Fais dans l'autre sens, Clara. De quoi? Fais dans l'autre sens pour qu'on voit ta tête. Non. Ah. Voilà, c'est... Je sais pas pourquoi. Ouais. Mais peut-être ça va se régler au fur et à mesure du temps. Ouais. C'est malade. T'es malade? Oui. T'es malade où? T'as bobo? Non, bon. T'as mal au ventre? Oui. Oh. Non, je dis mais c'est malade. Non, bon. Oh oui. Hop, maman elle va mettre un pantalon et on va au lac, ok? Pourquoi, maman? Ma culotte. T'es fatiguée? Non. Ah bon? Ouais. Oh! Non mais pas le stylo, Lise! Pas le stylo, regarde ce que t'as fait comme bêtise! Oh putain, c'est pas possible. C'est pas possible. Lise, tu m'as fait... Non! Maman, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. C'est bon, t'as réparé la bêtise? Non. C'est bien. Ah oui, d'accord. On est d'accord. C'est bon, il n'y en a plus. T'as la chance que ça parte, hein, le crayon. Parce que maman, elle n'aurait pas été contente, là. Hein? Ouais. Allez, on y va? Content, maman? Oui, maman, elle est contente, c'est bon. Et voilà. On va au lac. T'es contente? Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? Depuis tout à l'heure, elle me parle d'un truc à appuyer, mais je comprends pas ce qu'elle me dit. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah, ça, tu voulais appuyer là? Oui. Ah, ok, sur la ceinture. Oh là là. Voilà. Merci. Oui. Allez, on va où? Ça, il faut appuyer. Ça? Oui. Ah oui, quand je chante, quand je danse, ouais, ok, ça marche. Allez, go. Voilà. Ça, c'est la loutre. Enfin, non, c'est une otarie. Il faut un couteau à canard. Non, pas avec la caméra. Téléphone. Hmm? Téléphone. Oh wow. Oh wow. Vous savez qu'il y a un truc dont je me rends compte, c'est que l'autre c'est trop bien. Genre hormis le fait que ce soit une ville hyper sacrée, religieuse et tout, mais genre c'est beau, c'est trop bien. Moi je suis bien à Lourdes, je suis bien à côté d'Argelès, je suis bien pas loin des montagnes et en même temps pas loin de la mer et tout. Waouh. Waouh. Alors que là vraiment on est à côté de tout et moi j'aime trop vivre à Lourdes, genre c'est trop beau. Les paysages de montagne et tout, j'adore. Genre j'adore me lever et voir que j'ai une montagne devant chez moi. Et même le château de Lourdes et tout quand on passe devant, c'est trop beau, genre moi j'adore. J'adore vivre ici, c'est trop bien, genre je suis pas loin d'un lac, je suis pas loin d'une rivière, je suis pas loin de chez ma mère. J'ai une bonne condition de vie, des bonnes températures vu que je suis dans le sud. Rien de chemin, quoi demander de plus quoi? Ça glisse? C'est quoi? Non, viens voir, regarde, viens à côté de moi. C'est quoi en bleu là? C'est quoi comme animal? Un dauphin. Oui, c'est un dauphin! Bravo mon amour! Tu mets, ouais. We're back. Elle a fini sa prune. Moi je vais faire à manger. Je vais faire des petites nuggets de poisson avec courgettes que je cuis d'abord à la vapeur et ensuite je la cuis un peu sautée. Mais elle est où ta poupée? Tu chantes à qui là? Mais elle est où ta poupée? Faut aller la chercher la poupée là. Non là tu as bougé la... Tu l'as bougé là, regarde. Ça reste dans le rond. C'est bon? Kilomètres, ça fait éteindre des abat-jours, ça fait fumer une cigarette, l'amour, ça fait mincir les silhouettes. C'est chaud? Il faut souffler. Elle m'a laissé descendre, juste une cigarette. Genre juste manger avec cette vue, c'est trop bien genre. Alors là je fais un gâteau week-end revisité parce que moi j'aime pas le gâteau week-end à l'orange. C'est censé être un gâteau orange chocolat et moi j'aime pas trop. Du coup je fais juste sans orange, chocolat, c'est tout. Et parce que j'essaye de cuisiner au maximum les goûters. Parce que sinon j'ai tendance à manger du sucré, à manger des gâteaux, des trucs comme ça, des trucs à la con. Donc les faire moi-même, comme ça je contrôle ma dose de sucre, etc. Comme j'ai le temps de le faire, et bien j'essaye de le faire, même pour Lise c'est mieux et tout. Voilà. Ouais. Tire le rideau. Tire le rideau si tu veux. Elle a mangé ta poupée avant d'aller au dodo? Qu'est-ce qui se passe?
Tu peux dire ta phrase en entier, s'il te plaît? Maman, c'est quoi dedans? C'est maman, elle fait un gâteau. Maman. Mais comment on demande? Maman, ferme le bout là. Voilà, tu vois quand tu demandes correctement. C'est bon, la tonnelle. Et les gâteaux à quoi? Oh. Allez, c'est bon, ça va marcher. Le blanc. Le blanc. C'est Lise. Non, Lise a fait les bêtises. Je te demande de faire doucement quand tu fais des choses. Là, tu fais pas doucement. Là. Non. Tu veux que je vienne te faire mes volets dans la chambre? Oui, dans la chambre de lit. Mais dans le toit. Comment tu mets... Non, lèche pas le dentifrice. Arrête un peu. Oui. Maman, celle-là qui est mieux. Laquelle? Celle de maman. Maman? Oui. Dans dedans, tout doux, ça va dedans. Ah ouais? Oui. Mais c'est bon, t'as fini là de te brosser les dents, ça suffit. Tu arrêtes un peu là, s'il te plaît. Bon, je peux pas vous dire maintenant ce dont on a parlé avec l'énergéticienne, mais on a parlé de mon père et elle m'a conseillé de lui faire une lettre à nouveau, comme je fais au moins chaque année. Donc j'ai jamais grand chose à raconter de plus, mais juste pour libérer les tensions, les émotions qui sont coincées, etc. Donc me voilà, lui faisant une lettre, une énième lettre que je dois brûler à la fin. Quoi te dire? Tu me manques. Ça m'a fait plaisir et rassuré de savoir que tu me regardes. Je sais que tu es fière de moi. C'est dur en ce moment, mais c'est aussi facile. Je suis heureuse de vivre, j'aurais aimé que tu vois la vie comme je la vois. Belle, moche, facile ou difficile, pleine d'obstacles et de joie. D'un côté, je t'en veux de ne pas t'être battue davantage pour trouver ta voie. D'un autre, je sais que tu nous aimais et que tu as fait de ton mieux. Je pense que tu serais fière du A aussi, du coup, qui essaye alors qu'il aurait pu lâcher comme toi. Il se bat pour me rendre heureuse malgré tout. J'allais dire j'aurais aimé que tu vois Lise, oui c'est le cas. Mais j'aurais aimé plus que tu sois là pour jouer avec elle. Mais si t'étais pas mort, elle serait sûrement pas née. Souvent j'oublie à quel point j'avais besoin d'un père à mes côtés, parce que je me débrouille très bien mais un peu trop seule. Je manque de tolérance envers moi-même, me sentant toujours un peu responsable de ta mort. Regret d'avoir manqué quelque chose, d'avoir manqué ton mal-être. J'ai envie qu'on pose une main sur mon épaule et qu'on me dise de me détendre, que tout ira bien, qu'on veille sur moi. 06 74 49 10 12. Le numéro de téléphone que je n'oublierai jamais, je ne sais pas pourquoi j'y pense maintenant. J'aurais aimé pouvoir t'appeler quand j'en avais besoin, quand j'ai besoin d'un homme. J'accepte ma vie telle qu'elle est et je l'aime comme ça. Simplement, je peux pas m'empêcher de me demander comment serait notre relation actuellement. Je t'aime tellement, tu me manques beaucoup. Je t'ai jamais vraiment senti partie. Tu m'as quand même légué cet amour pour la vidéo, qui est mon travail maintenant. Mon opportunité pour le reste de ma vie, en partie grâce à une de tes transmissions. Ton amour pour la musique aussi. Une sensibilité si peu exploitée chez toi. J'ai l'impression de vouloir venger cette non-exploitation. Je m'en veux d'avoir été dure avec toi, même si à refaire, je referais de même. J'aurais aimé que tu sois assez évoluée pour pas qu'on en arrive au fait que je te fasse pleurer. J'accepte que la fille de 12 ans que j'étais ait vu sa vie chamboulée et que l'adulte que je suis en subit encore les conséquences. Je te remercie tout de même pour tout ce que j'ai hérité de toi. C'est ce qui me fait tant aimer la vie. J'espère que tu es en paix maintenant, pas rongée par la culpabilité. J'espère que tes seules peines sont les nôtres, celles qu'on expérimente sur Terre. J'accepte tout ton amour, ta force, ton accompagnement au quotidien. Au final, ce serait bien d'écrire des lettres plus souvent. Ça permet de libérer les énergies du deuil accumulé. À tous les jours sur le plan invisible, à bientôt à l'écrit ou à l'oral. Je t'aime. Clara. Voilà, j'ai écrit une lettre avec vraiment mon intuition, ce qui me venait, parce que en soi je communique déjà avec lui tous les jours, donc j'avais pas grand chose à dire, juste là je laissais mon corps parler entre guillemets. Et puis voilà, ça fait du bien. Bon, sans transition, on repart sur un truc plus cool, le gâteau est vraiment délicieux. 16h30, Lise est réveillée de la sieste. Ça pue le caca! Ça pue le caca ici! Et le voir. Tu dis coucou! Mila. Y'a papa qui va arriver bientôt là. Maman elle va aller où? Ah,
Lens. Où ça? À Lens. À Lens? Oui. Non. Où est-ce qu'elle va, maman? À la... Lens. À la Lance? Oui. Pas à la Lance. T'as perdu des neurones en endormant ou quoi? À la danse. Voilà! On va faire quoi? On va goûter. Maman, elle a fait le gâteau. Tu te souviens, maman, elle a fait le gâteau? Oui. Hop, attends, je vais t'en couper un bout. Lisa va manger le gâteau. Mais tu veux manger où? Tu vas pas me faire du bazar quand même. Alors, il est comment ce gâteau? Chocolat. Oui, mais il est... Il est quoi? Il est bon ou il est pas bon? Il est beau. Enfin, tu aimes ou tu aimes pas? Et... T'aimes? J'aime. C'est marrant ce paradoxe. Putain, ce point-là, quoi. Putain. Non. Mince. Et surveille ton langage, petit être de lumière. Lise, Ça, c'est papa, papa. C'est papa. qu'est-ce qui arrive? C'est papa. T'es sûr? Maman, elle va partir à la danse avec son jogging à 60 €. En vrai, je le rends pas bien, donc ça va. J'ai mis un petit boléro en dessous pour aller danser parce qu'il fait froid pour l'instant. Donc j'ai genre brassière plus boléro. Plus abdos en fait ou quoi? Non, je vais sur enceinte. Non, j'ai rigole. Oh! C'est papa. C'est papa? Tu vas aller voir? Non, tu finis le gâteau? Tu m'as mis des miettes partout, coquinette là. Pour papa. Coucou. J'ai passé l'aspirateur en plus il y a 2 minutes. Enfin non, il va avoir la sieste. Je pense que j'ai dormi. Après, t'en as plus. Cause you are the one I love. You are the one I trust. Mais ça va toi? Ça va? Mais un petit pité. Oui, Petit pété. Lisa veut le gâteau. Bon, bah, on est chez toi, on squatte. On va prendre le gâteau. Non mais maman c'est pas bien cadré là. Mais si, c'est bien Lisa cadré. veut un Là. bout de gâteau? Ah non, c'est pas bien cadré. Là. Elle a déjà eu C'est 2 là. morceaux, elle. Là. Un bout Putain, pour Tata Lélé. Je comprendrai jamais Ah, rien à pour cette Lise. caméra. Bon, hop, on va choper le gâteau. Et un pour papa ou quoi? Je suis pas trop la caméra. Un retardement sur les paroles. On va donner à papa? Attends, il faudrait que je tourne. Est-ce que c'est 1, 2, 3 comme l'autre? Ah ben voilà, ça va être beaucoup mieux. Voilà. Oui, oui, tu le gardes à votre selfie. Ah, vas-y, va donner à Ça papa. tournera mieux normalement. Voilà. Non, tu dis Hop, à papa, on mange pas sur le papa canapé. il mange hein. sur le canapé, sinon Du coup, j'ai rien fait du tout. Moi, j'aime le Tu lever. le dis à papa? Mange pas sur le canapé papa. faut qu'il mange. Mange ça, Ok. Voilà, sur la table. Un peu de discipline. Déjà, on squatte le gâteau. Ah, elle va plus Est-ce qu'elle a fait son repas pour ce soir au moins? Non. Non, elle comptait manger le gâteau peut-être. Non. Je filme. Lisa, le film. Tiens. Attends, ça. Comme ça. Bah, tu sais comment ça fonctionne toi? Ah non, mais elle. Elle maîtrise le truc Ah ou ouais, pas? non, oui. Donc ça. Ouais. Ah, tu montres à Mamie là ou quoi? Attends, ça filme. Ça filme, oui. Mais ça, je me doute. Tu es en selfie là. Voilà, comme ça tu te vois. Voilà. Oh non. Oh non, quoi? Tata Lélé. Ah oui, il n'y a que toi. Ah oui, là, il n'y a que toi. Voilà, Ah. c'est bon. Tata Lélé, tu dis. Voilà. Bon, allez, on raccroche. T'es à la danse, toi. Miniature, le miniature. Tu veux filmer Arthur? Non, non. Voyons. Là, t'es en mode selfie là. Il est chiant ce chat. Comment c'est là? Et là. Et on se comme. À quoi? Au coin? Pourquoi au coin? Pas vu ou quoi? Et comment elle marche cette caméra, putain? Ah, ok, c'est pas mal ce cadrage là. Il a pris Il marche plus? pour toi. Pour toi, le couchon. Oh T'as dégommé la caméra, Attends, concon. attends. Je vais me faire assassiner. Ouais.
Elle est malade celle-là. Maman, elle est rentrée de la danse. Il y a Mamie et Léane qui sont passées visiblement. Je verrai ça à l'importation des vidéos. Maintenant, elle a des phases où elle fait le petit bébé, genre je comprends pas. Oui. Oui. Waouh, 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 waouh. Secours. Pardon. Pardon, maman. Lisa s'est réveillée à 6h40. Je suis pas prête pour cette journée-là. Non. On va prendre le vide alors. Le foie de Rémi, c'est le foie de... Ouais. Pas le pull. Mais si, le pull. Tu veux rester froid? Regarde comment il fait froid dehors. Attendez, les sons. Non, tu sens là. Tu vois comment il fait froid? Donc on met ça. Voilà. Oui. Montre-moi. Non. Quoi non? Tu veux garder les cheveux qui gênent? Oui. Oui? Tu veux garder les cheveux dans la tête comme ça? Toute la journée? Oui. Bon mais ok. Tant pis pour toi. Ah oui, tout à l'heure. Oui. Voilà. On n'a pas cessé, il y en a encore. Ben non, c'est bon. Attends, on va rester, il y en a encore. Tu veux voir où? Tu veux faire quoi? Attends, maman, elle a mal au dos. Attends, descends. Tu veux faire quoi? On fait froid. Ah. Ça va? Ouais. C'est bon? Tiens, tu vas mettre ça au linge sale. Tu te souviens où il est le linge sale? Regarde. Tu mets ça au linge sale et ça dehors aux couches. C'est la mission. Non. C'est la mission à accomplir parce que t'es un petit super héros. Non. Bah tu veux que ça pue dans ta chambre? Oui. Tu veux que ça pue le caca? Oui. Bon bah laisse-la là alors. Ça va puer, c'est pas grave. Ah, on va la mettre dehors, c'est mieux. Voilà. Et après on va mettre ça aussi. Je vous dis de moi. De quoi? Ouais, un gros caca énorme. Ouais, énorme. C'est énorme. Il est énorme. Et on le met où? On le met où la couche? On la met dehors. Tu veux que maman elle ouvre les volets si tu arrives pas? Non, c'est toi qui mets. C'est ta couche. C'est ton caca. Non, bah c'est le caca de qui? De Lise? Bon bah alors. Attends, j'ai fini. Vas-y. Voilà. Mon Dieu. Voilà. Très bien. Merci madame. Non, c'est Lise. Ah c'est Lise, pardon. C'est pas la dame. C'est pas la... La dame, elle fait Tiens. le dos, la dame. Elle a fait le dos. Et ça va où? Dans le linge sale, tu te souviens où c'est? Oh, la culotte elle est tombée. Tu te souviens? Mais non, mais elle est sale, tu l'as mise hier. Je t'ai mis une culotte Stitch là. T'as vérifié, c'est bon? Oui. Et bien ça va dans le linge sale. C'est où le linge sale? Là. Ouais. Très bien. Bravo, c'est bon, tu peux aller jouer. Ton amour profond, le faux. Que c'était une belle histoire. Tu m'as de pratique, c'était une magicienne. Ça m'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. On le fait avec elle. Elle est du ciel. C'était une magicienne. M'étonnerait pas qu'elle me fasse des siennes. J'ai fait un cauchemar. Au réclame, c'est ça j'ai toujours envie. Les soirées, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer. Est-ce que tu vas trouver piano? Non. Tu sais pas où est le piano? C'est maman qui était pauvre. Chargé. Oui! Oh putain! Oh putain. Il y a les ventes de tickets de Relsan. Wouh! Wouh!
Est-ce qu'il va être sur le pass culture? Moi je crois que j'ai plus d'argent sur le pass culture. Putain. Faut que j'aille sur Orelsan Show. Chargé, maman. Show Tour 2026. Attends mon château là, c'est une affaire d'état là. Oh my god, sorry pour ma tête. Ça marche pas. Je sais pas si c'est mon ordi qui bug ou... Putain. Allô? Là. Écoutez, qu'est-ce que c'est? Vas-y, bisous, ciao. Bisous, Tiens, ciao. elle veut te reparler. Allô? Écoute, écoutez, qu'est-ce que là, en fait? J'ai un message. T'écris un message? Oui. Ok, bon. C'est bon. C'est bon? Assiste-toi. Coucou, dis-le et toi. Tu veux quoi, ma douce? La magie, couverte. J'ai fait du poisson aussi. Du poisson aussi. C'était du poisson? Oui. C'était hier. En plus, c'est des saucettes. En plus, c'est des bébés. T'es pas en fast time, bébé. Saucettes de maman. T'es pas en fast time, Tout ça, tout ça. Vous l'aurez compris, on va chez mamie. Donc je suis en train de préparer en fait son sac de nounou. Vu que demain matin, elle a nounou. Demain matin, j'ai aussi sage-femme et psy. Donc ça va être intéressant cette journée. Mais je repasse pas par ici. Du coup, je prends toutes les affaires pour demain et moi de même. Waouh! Il est tapé. Ok. T'es sur quoi là? Sur le camion pompier. Sur le camion de pompier? Ok. Je suis littéralement en train de me battre pour avoir des places pour Orelsan parce que je veux un carré or, mais je veux un carré or bien placé. Donc à chaque fois je mets un truc dans le panier, puis je le renlève, puis je le remets. Tant que j'ai pas une bonne place, je ferai ça. Je m'en fous, je vais avoir une bonne place en carré or. M'en fous. Bon, je me suis un peu battue, mais j'ai eu ma place carré or. Bloc 113 à l'Arkea Arena à Bordeaux. Floirac. Non, je pense pas, mais dans tous les cas, ça aurait été la fausse, je pense. Pourtant, mais le lion est rose. T'as cassé. Ben non, ça va, t'as pas cassé, mais presque. Tu les aimes bien tes livres hippopotames, pourquoi tu les maltraites là? Attends, ils ont pu casser. Ah! Doudou, On va chercher Tata Lélé. Mais pourquoi tu le jettes? Il est où? Hop là! Au lycée? Non, oui, au lycée, ça y est, au lycée. Elle va être contente parce que sinon elle prend le bus, ça lui fait perdre 30 minutes de sa journée, genre. Lise, elle fait quoi? J'étais par la bébé. Pourquoi tu parles à bébé? Ici, il est pas content, il parle à bébé. Le bébé, il est pas content? Ici, il est pas content, il est pas bébé. Ah, on fait quoi? On attend Tata Lélé. Quoi? Gâteau framboise? Ah, tu te rappelles de ça? Qu'est-ce que tu veux goûter? Yaourt à framboise. Yaourt à la framboise. Oui. Mais... Ah mais oui, t'as vu le TikTok. Ok. La langue. B? Oui. Montre-nous tes dents. J'ai les gouttières là. Ah, montre. Ça se voit pas du tout. Ah si, ça se voit un peu. Ah moi je te sens, c'est horrible. Pour dormir, ça fait trop mal. Avec Genre, mes boucles d'oreilles. C'est pire que les bagues. Avec nos boucles d'oreilles. Non, que j'ai acheté. J'ai un truc à te dire. Un truc à me dire. Oui, j'ai réussi. Enfin, je vais au concert d'Orelsan. Ah ouais? Oui. Tu m'as même pas invité. Non mais alors attends, je me suis battue pendant une heure et demie à réactualiser pour avoir ma place en carré or. Et dans tous les cas, si tu prenais 2 places, tu les as jamais à côté. Donc c'est impossible d'aller ensemble, genre. Et même dans tous les cas, 80 € la place. T'inquiète, maman, elle me répète, ça aurait été mon cadeau d'anniversaire. Mais tu aimes bien Orelsan, toi? Bah oui. Autant pour aller le voir en concert, genre. Bah ouais. Ah, ok. Maître Game, c'est pour ça que je t'avais dit je veux pas y aller parce que j'écoute pas, mais Elle est bien voilà la éduquée. caméra. Par-dessus le caleçon, Popotam enfile son pantalon. Il s'assoit par terre et lève une jambe en l'air. Popotam glisse sa jambe dans un trou du pantalon, Regarde le pied. puis il fait pareil de l'autre côté. Et voilà! Popotam sent quelque chose qui le gratte. C'est l'étiquette! Oh la date de t-shirt ouvert, et toi. Et toi? Et comment on s'exprime? Poupée. Ah! Oh là là, Doudou!
J'ai mis mon t-shirt à En plus, il gâte. l'envers. Ouais, en plus il gratte. Ouais. Popotam remet son t-shirt à L'envers. l'endroit. Oui. C'est mieux. Comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Elle connaît pas le cœur, je suis morte. Il arrive dans l'entrée. En sautant à cloche-pied. Attends. Et voilà. Regarde. Ouais. Regarde, il est mort. Il est mort? Oui. Ah bon? Oui. Je fais comment? Je fais comme ça? Oui. Ah. Tu veux. Comme tu veux. Tu me montres comment on fait, Lise? Tu me montres comment on fait? Voilà. Vas-y, va, montre à maman. Oh, ça fait beau. Vas-y, montre à maman. Tu veux un bisou magique? Ah, super. Ah. Ah. Vas-y, montre plus près. Vas-y, va montrer plus près. À toutes. Oui, mais. Ah, tu veux mettre? Mais t'es pas obligé de répondre à toutes ces attentes, hein. Non, ceci. Non, non, que lui. Vas-y. Enfant, Ouais, dans le sens. c'est ça. Non. Ouais, comme ça. Il y a de la barre. Vas-y, tu peux le mettre sur ta taille. On peut partout. Oh, on dirait quand on met les morts aux chevaux. Ah, mais maman, elle en a pas. Ah. Allez, tu veux prendre le bain ou la douche? Tu préfères quoi? Non. Lise? Oh, pardon. C'est gentil, Karama. Il est gentil. Karama, elle se met sur les os, Karama. Attends. Non, non. C'est pour Lise. Non. Il y a sur Lise. Il y a sur Lise quoi? Je crois qu'il a pas trop envie. Culotte, chaussettes. Alors. Lise, elle a tout choisi. Regarde, Lise, elle s'habille tata Lélé. Oh non, ne me filme pas avec ça. Lise, elle a habillé tata Lélé. Elle a tout pris dans la main. Je vais mettre la culotte à tata Lélé. Tu veux mettre la culotte? Hop, voilà. Donc ça, c'est le matin. Normalement, ça arrive jamais que je vienne dormir ici en semaine. Mais bon, là, vous êtes pas beau, donc voilà. Là, du coup, on se prépare pour aller chez Nounou. Moi, je suis prête parce que j'ai rendez-vous après pour mon stérilet. Oui, exactement, vous êtes mis vous trop. Moi, j'ai trouvé une couette supplémentaire parce que je me fais un peu. Lise, mamie, elle a froid. Attends, il faut tout faire. Bon, mais ciao, ouais. Tu vas au trampoline? Oui. Mais on va aller chez Nounou, là. Aucun effort. Rigolerie parce que ma sage-femme, on se voit vraiment 5 minutes parce que juste elle me check le stérilet, elle voit que tout est bon et donc du coup je peux repartir chez moi. Mais du coup, je sais pas, elle me demande mes projets et tout parce qu'elle est trop sympa, enfin elle m'a vu vraiment chialer dans des états, donc on est, je sais pas, il y a une petite relation qui s'est installée je pense. Et elle me dit ouais mais vous faites quoi du coup dans la vie machin parce qu'elle m'avait jamais demandé. Et je lui fais ouais je suis dans l'influence et tout. Et elle me dit mais et du coup elle m'a posé plein de questions, du coup on en a parlé et tout. Parce elle me dit moi je suis un peu de l'ancienne génération, même si elle est quand même assez jeune, genre elle est pas boomer quoi. Et ça l'a grave intéressée, c'était trop drôle. J'ai psy dans 30 minutes, il est 9h10. Donc je rentre, je vais préparer mon ordi, ranger un peu parce que je sais que j'ai laissé l'appart en bordel hier. Ma vision sur la sexualité, il faut que je tourne My Lubie, qui est le partenariat de la vidéo du coup. J'ai trop kiffé, j'étais hyper contente de découvrir, notamment, attendez je vais vous en parler ici aussi parce que même hors collab, j'ai trop kiffé. J'ai reçu plein de produits, mais le produit vraiment phare, je vous remettrai le code promo ici, je m'en fous, je sais même plus si j'en ai un. Bref, ce truc est incroyable. Because c'est tellement petit et silencieux et en fait on peut beaucoup mieux l'utiliser qu'un vibro classique qui sont assez épais, assez gros avec juste une tête qui fait les vibrations, qui fait la pulsation d'air. Ça, il y a tout le truc qui vibre. Du coup même pendant les rapports avec vos hommes, c'est hyper simple en fait de le foutre sur votre mignette parce que sinon vous savez, enfin même si vous êtes peu importe la position, c'est tout le temps chiant d'avoir un gros vibro, vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, moi c'est révolutionnaire pour moi ça, mais vraiment révolutionnaire. Bref, je vous remettrai le code promo ici si vous êtes intéressés, si vous n'avez pas vu dans
en face cam, mais incroyable ce truc. Incroyable, tout petit, hyper silencieux, attendez. Genre c'est le plus silencieux que je connaisse. La vitesse max c'est ça. Et ça fait juste ça, comme bruit. Alors que normalement ça fait vraiment du bruit les autres. Mais ça, hyper silencieux, genre c'est incroyable, c'est trop bien. Je suis hyper contente de faire le partenariat parce que je pensais pas du tout recevoir un truc comme ça et c'est trop chouette. Et voilà, il va falloir que je tourne le partenariat, que je leur envoie, donc il va falloir que je le monte. Et ensuite il va falloir que je commence le montage du vlog, de ce vlog là. Et voilà, après quoi? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je ne sais même pas. J'ai rien de... Ah si, j'ai une consultation. Consultation à 14h30. Ok. Alors que vous m'interrompez sur... Là en attendant, ça ne pourrait même pas marcher en ce moment. Je réécoute ma vidéo YouTube pour vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur de montage et tout. Donc je mets en x2 et j'écoute comme si j'étais quelqu'un qui regardait la vidéo quoi. Parce qu'en fait je disais, elle me disait oui il faut se recentrer sur soi et tout. Et je lui dis mais j'ai l'impression de faire que ça, de me recentrer sur moi. J'ai un métier qui me permet d'être avec moi-même. Je vis pas pour un patron, j'ai pas l'impression de mettre ma vie au profit de quelqu'un d'autre, etc. Elle me dit oui mais là le travail à faire c'est vraiment quand tu fais quelque chose, même surtout au sein de ta famille, c'est te poser la question est-ce que tu le fais pour toi ou au moins en partie pour toi parce que tu as quelque chose qui en ressort pour toi ou est-ce que tu le fais vraiment pour les autres par obligation et que t'en tires rien, etc. Donc ça m'a refait penser oui à des événements où en fait je dois être là pour ma mère, je dois prendre la place de ma mère et que je dois être là pour mes sœurs, truc machin. Et du coup je me suis dit ouais c'est vrai que côté familial je suis pas très centrée sur moi quoi. Ouais. Voilà. C'est juste. Vous avez créé une espèce de cohésion familiale très riche. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais toi, t'autoriser à prendre un peu plus de distance. Et c'est parce que tu vas faire du recentrage sur toi que tu vas commencer à mettre des limites là où c'est nécessaire pour toi. Ça oblige deux choses. La première, c'est que tu vas pas être coupable parce que tu vas pas perdre ta place centrale. Ta place centrale, tu l'as depuis que tu es toute petite en fait. Elle s'est renforcée au décès de ton père. C'est toi qui as pris la place centrale. Donc place tu vas pas t'en débarrasser. C'est quoi place centrale? Dans la famille. C'est-à-dire t'as accompagné ta mère dans le deuil de se retrouver toute seule. T'as fait ce que t'as pu pour vivre le deuil de ton père. T'as accompagné tes sœurs là-dedans. C'est toi qui as été centrale là-dedans. Ta mère, elle a fait ce qu'elle a pu, mais c'est toi qui as un peu... Est-ce que ça, tu le valides ou pas? Je sais pas. Ben, regarde ce que tu fais aujourd'hui. Tu continues sur le même registre. Ouais. Tu arrives chez ta mère, tu t'occupes de faire la vaisselle, alors que c'est pas ton territoire. Donc il y a une grosse partie inconsciente dans laquelle tu es centrale. Donc ça, tu vas pas l'oublier, tu vas pas le quitter comme ça. Par contre, c'est ça qui t'empêche de te centrer sur toi, en trop sur les autres. Même le fait qu'ils me le disent, même s'il l'a pas fait, ça, c'est comme s'il l'avait fait, tu vois, au final. Ben oui. Donc, qu'est-ce que tu décris qui est en train de se passer là? Aussi, tu sais. Ben c'est qu'on sait pas faire en fait, genre on n'a pas la... Ah, si, vous êtes en train de reprendre la relation. Oui, oui. Donc, bah oui. Ouais. Bah oui, donc, et tu dis, non, je vais pas faire de projection. Attends, tu te mens à toi-même. T'as tellement l'habitude d'avoir la maîtrise sur tes sœurs, la maîtrise sur ta mère. Mais là, non, t'as pas de maîtrise sur ce qui se passe. De toute façon, quoi que tu fasses, tu vas apprendre. Donc. Mais quoi que je fasse, je vais souffrir aussi, là, donc c'est trop chiant. Aussi, oui, on est d'accord. Sauf si tu valides un deuil. Mais le deuil, il va me faire souffrir aussi, dans tous les cas. C'est prématuré. T'oublies ton histoire et t'oublies l'histoire du couple. À un moment donné, l'orientation, il pouvait aller. Donc, il peut pas être l'homme qui se sécurise. Ça se traduit comme ça dans sa tête. Je te le dis suffisamment souvent. Ouais. Mais comme il y a la petite fille blessée encore à l'intérieur de la perte de son papa trop jeune, dans lequel émotionnellement ça a été un chamboulement à l'intérieur de toi, tu ne peux pas considérer qu'il puisse y avoir une rupture de ce lien d'attachement. Je me suis construit dans l'idée où le rupture du lien d'attachement c'est pour toujours et c'est la mort qui sépare quoi. C'est ça. Pour l'instant, la mémoire cellulaire vibratoire que tu as par rapport à ce trauma-là t'amène à être complètement focalisé sur cette croyance-là. Bon, donc là je sors du rendez-vous, c'était comme d'habitude. En ce moment je suis passée à 2 rendez-vous par mois. Avant c'était 1 par mois et demi. Mais là en ce moment c'est trop peu. Donc je suis à plus la sexologue, plus l'énergéticienne. Le budget thérapie en ce moment est assez élevé, hein, assez conséquent. Maëlys, je vois pas le brief dans la liste. Bon, là je sors du coup parce que la fille que j'ai eue en consultation m'a grave inspirée. Déjà il faut que je fasse des choses seule, on m'a dit avec mon psy. Mais en plus cette personne m'a
m'a motivée. Comme quoi, on apprend beaucoup des personnes qu'on a en consultation et ça, j'adore. Parce que vraiment, on est tout le temps en résonance avec eux et on apprend toujours des choses d'eux. Donc là, je vais marcher parce que je voulais faire du sport, mais je voulais pas faire du sport agressif. Genre, il fait 21, du coup, je voulais pas courir. Mais j'avais quand même envie de me dépenser. Donc, c'est parti. Je me chauffe à faire un gratin brocoli poulet là. ChatGPT m'a donné l'idée, donc je pense faire ça. Voilà, je surveille le gratin. Oui, bah tu veux que ce soit quelle autre vidéo? Ouais, même celle que toi t'as prise, on voit ta grosse tête, en gros plan sur la caméra. Quand tu filmes Lise, au début tu te filmes, après tu retournes la caméra. Ouais, parce que je me suis trompé, j'ai appuyé 3 fois sur le truc en même. Alors que le bouton d'à côté. Mais arrête de râler! Et ça fait 4 fois qu'elle fait la même chose et qu'elle râle en changeant et après elle râle parce qu'elle a changé. je suis tellement fière d'avoir fait un gratin. Il y a le plat après qui arrive. Un truc trop bon. Ça va dans une question. Enfin, j'espère. Un gratin, brocoli poulet. Mais j'espère que ça va être trop bon. Mais j'ai mis des épices avec de la moutarde en fond. Ils disent, enfin, en mode pour bien digérer, faut pas mélanger et féculents et viande. Faut genre soit faire féculents et de la fatigue et tout. Légumes, soit légumes viande. Mais féculents viande, c'est vraiment le pire pour avoir une chute de glycémie derrière. Oh. C'est la couper le fromage là. Laver dans mon assiette. Arrête! Que ce soit pas chaud. Et bah c'est super bon. J'ai mis du lait de coco, la prochaine fois je ferai la crème simple. Je trouve le goût il est en trop. J'enlève un peu le goût des épices. Mais on sent bien la moutarde que j'ai mis au fond du plat. T'en penses quoi? Délicieux. C'est vrai? C'est vrai? Oui, c'est bon. Ah, ok. Tant mieux. Mais regardez ce qu'elle fait. C'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est moi. Oui, c'est toi, on a vu, c'est toi. Non, c'est moi. Non mais elle parle pas à toi, elle parle à Tata Lily au téléphone. C'est moi, Tata Lily. C'est moi, Bébé. Attends, cache papa. On dit pardon. Bien fait. Ah mais bien fait. Mais bien fait qu'elle te rappelle alors, t'as qu'à pas me taper. Putain, j'ai envie de redire la ref, mais je t'ai déjà dit. C'est trop la meuf qui dit t'es sûrement pas français. T'es sûrement pas français. Montre, c'est qui? C'est Tataïs. Et Tataïs, elle a quel animal là sur la tête? Regarde. Ok, parfait. Tu montres la salle de bain, tu lui as pas montré. Montre-lui la salle de bain et les toilettes. Oui. Et papa il se lève, on va brosser les dents là. Et les toilettes? Et les toilettes? Tu peux arrêter mon cœur s'il te plaît? Eh oh, eh oh. Merci. Lise. Et je te l'ai mis? Le matcha de Lise. Oui. Lise, elle a
pas de matcha, le matcha il est à maman. Non, Ah bon? c'est le mien. C'est le tien le matcha? Oui. Je crois que c'est trop chaud. Oui, il y a ça de... Tu vas faire quoi? Viens. Mais elle est allumée, regarde. Elle est allumée, mais c'est juste elle fait pas de lumière. T'as vu? Viens. Viens. Lise, reste là, on va s'habiller. Lise, tu veux me voir? Vas-y, prends. Hop là. D'abord tu vas chez Nounou et après tu vas chez Manou. On met le pull et on met pas le Tu vas avoir les cheveux qui gênent toute la journée? Ah bon? Pour faire la sieste et pour aller au parc et marcher, tu vas avoir les cheveux qui gênent. Hein? Moi je pense pas que tu vas y avoir les cheveux qui gênent. Tu veux garder les cheveux qui gênent? Maman elle fait pas le kiki, tu veux les cheveux qui gênent? Maman elle fait doucement, d'accord? Faut pas faire bobo. Ils sont beaux les cheveux de Lise. Magnifique. Non, ils sont pas beaux, ils sont longs. Ils sont... Ok. Mais ils peuvent être beaux et longs, hein? Ils sont... Non. Pas beau? Non. Ils sont beaux et longs. Non. Ok. Non, pas beau. Mais si, ils sont beaux. Non. C'est bien d'avoir des cheveux beaux. Et... C'est pas bien le cheveu beau. Mais si, c'est bien. T'as l'impression que c'est cool ce que t'as fait là? Oui. Ah bon, c'est cool de taper? Ah ouais? Qu'est-ce qu'on dit? Ça sert à rien de taper mon cœur, tu le sais? Oui. Pardon, maman. Ah. Pardon, maman. Oui, mais ce serait bien de pas taper d'office. Hein? On tape personne. Ok?